Cette semaine à l'émission, je vous propose une entrevue avec le directeur des communications de concession A25. Donc, une mise à jour entièrement consacrée au pont de l'autoroute 25 et surtout aux délinquants qui refusent depuis un an de payer leur droit de passage, une facture de plusieurs millions de dollars. Avant une rétrospective de l'actualité locale et régionale, voici mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel on vous soumet un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et aujourd'hui, à mise à jour, bien, je vous propose les mauvais payeurs du pont de l'autoroute 25 et nous allons faire un bilan d'opération un an après son ouverture. Mais tout d'abord, une rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Marius. Allons-y donc d'abord avec cette nouvelle, deux salles d'opération qui ont été ouvertes, inaugurées en fait, à la Cité de la Santé. Bien, c'est dans le cadre d'un réaménagement complet du bloc opératoire. Il y a deux nouvelles salles d'opération qui seront créées d'ici l'an prochain. C'est ce qu'on a annoncé. Un chantier, je vous dirais, évalué à environ 7 millions de dollars. À court terme, bien, ça entraînera malheureusement des perturbations au niveau du bloc opératoire. Donc, il y a certaines chirurgies qui seront retardées, d'autres même qui seront transférées dans des établissements hospitaliers de la grande région pour quelque temps. Mais d'ici un an, nous aurons droit à deux nouvelles salles d'opération. Évidemment, ça viendra améliorer les choses à moyen et long terme. Parlez-nous de ces audiences sur le financement du transport en commun là, pour la grande agglomération de Montréal. La communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, s'est penchée sur cet épineux problème au cours des dernières semaines en tenant des audiences publiques. Comment financer le transport en commun? Imaginez qu'on estime à 23 milliards l'investissement qu'on devra mettre dans le réseau au cours des 10 prochaines années. Donc, énorme. Faut trouver des pistes de solutions. Parmi les propositions qui sont revenues le plus souvent à la table des discussions, une hausse de la taxe sur l'essence d'environ 4 à 5 cents le litre. Et le retour du péage, non pas le péage qu'on a connu traditionnellement sur les infrastructures sur les ponts, mais on parle d'un péage à cordon, péage de zone. Donc, on délimite un certain territoire. Lorsque vous franchissez ce territoire, bien, vous devrez acquitter un certain montant, évidemment avec non pas des postes traditionnellement oui, avec le petit 25 sous qu'on lançait dans la boîte. Mais plutôt un lecteur de plaques d'immatriculation, comme ça se fait actuellement sur le pont de l'autoroute 25. Le retour du beau temps, le retour du baseball, parlez-nous du circuit Brulotte. Oui, la 66e saison de la Ligue de baseball junior élite du Québec s'est amorcée au cours des derniers jours. Chez nous, les associés de Laval vont tenter de faire oublier l'horrible calendrier 2011 où l'équipe n'avait enregistré que 4 victoires en 50 parties. Je peux vous dire que c'est bien amorcé puisque au cours de la première fin de semaine d'activité, les associés ont remporté un programme double, donc déjà 2 victoires en banque. Bon, on souhaite une belle saison à notre ami Roger Brulotte. Oui, et à son vice-président Denis Baillarger, que nous connaissons bien, que nous apprécions. Oui, tout à fait. Ghislain, si on veut d'autres détails. Et vous allez faire un tour sur notre site Internet, l'échodelaval.ca. Prenez note de la nouvelle adresse et également de notre portail régional, hebdoregionaux.ca. Et suivez-nous également sur les réseaux Facebook et Twitter. Un gros merci, Ghislain. Excellente semaine. Bonne semaine à vous également. Au revoir. Merci. Au revoir. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval. Cette semaine à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur l'entreprise responsable de la conception, de la gestion et de l'entretien du pont de l'autoroute 25 à Laval et qui se retrouve aujourd'hui avec un manque à gagner de près de 3 millions de dollars en raison des délinquants de la route qui franchissent le pont sans payer le droit de passage. Nous accueillons en studio exceptionnellement un seul invité. Il s'agit du directeur des communications de l'organisation qui s'appelle Concession A25, M. Pierre Brien. M. Brien, bonjour. C'est un plaisir de vous réaccueillir
réaccueillir à l'émission. Un plaisir pour moi aussi. Juste avant d'aller dans le vif du sujet, un rappel, si vous voulez bien, des grandes lignes, là, rapidement. D'abord, 35 000 voitures, ou enfin véhicules, devrait-on dire, empruntent le pont à tous les jours pendant la semaine. Il y a eu 10 millions de passages sur le pont de l'autoroute 25 depuis son inauguration le 21 mai l'an dernier, donc en 2011. Il y a 150 000 usagers actifs qui ont un transpondeur qui utilise le pont. Et l'organisation se retrouve aujourd'hui avec un manque à gagner de transactions impayées de 2,8 millions de dollars. Donc, M. Brien, avant de parler des délinquants comme tels, on va revenir un petit peu avec le modus operandi, si vous me permettez. Donc, comment ça fonctionne? Les gens s'inscrivent, c'est la chose la plus simple, la plus sécure, avec un transpondeur. Oui, ce qu'il faut rappeler, nous, c'est que c'est un péage entièrement électronique. Donc, non seulement lorsqu'on a débuté les opérations, c'était le retour du péage qu'on n'avait plus sur les routes, mais c'est un péage uniquement électronique. Ça veut dire que si les gens ont un compte, ils ont ce qu'on appelle un transpondeur, une vignette qu'ils mettent dans leur pare-brise, et lorsqu'ils passent, le système détecte qu'ils ont un compte avec nous. Lorsque les gens n'ont pas de compte, on prend une photographie de la plaque d'immatriculation, et à ce moment-là, les gens vont recevoir une facture par la poste. D'accord. Mais dans tous les cas, les véhicules continuent, circulent, ne s'arrêtent pas. Nous, là, aux heures de pointe, là, vous circulez à vitesse normale d'une autoroute sur le pont. Oui, puis tout le monde est bienvenu sur le pont, là. Évidemment, à condition de payer les droits de passage. À condition d'acquitter les droits de passage. Ouais. Sauf qu'il y a une grande différence. Si vous avez un compte, vous allez payer le tarif de péage. Mais dites-nous combien ça coûte, là. D'abord, ouvrir un compte, ça coûte combien? J'ai juste revenu sur le tarif de péage. C'est Okay. 2,40 ou 1,80. 2,40 à l'heure de pointe, 1,80 en dehors des heures de pointe. Si vous n'avez pas de compte avec nous, vous allez payer 5 $ de plus à chaque passage. Vous envoyez une facture par la poste. Si vous passez à l'heure de pointe, vous avez un compte, ça vous coûte 2,40. Si vous n'avez pas de compte avec nous, on vous envoie une facture, ça va vous coûter 2,40 plus 5, donc 7,40 $. C'est nettement plus avantageux d'avoir un compte. Ben oui. Comment on ouvre un compte maintenant? Oui. Vous pouvez faire ça par Internet vous-même ou venir au service à la clientèle. C'est les façons d'ouvrir. Bien, beaucoup le font par Internet. Vous entrez des informations sur votre véhicule, vous enregistrez, on vous envoie un transpondeur par la poste. Vous déposez 50 $ dans votre compte. C'est un compte. Là. Comme dans une institution financière, vous mettez de l'argent dans un compte. Ah oui? Là, vous déposez 50 $ chez nous, OK. dans votre compte. Ça, c'est votre argent à vous. OK. Et à chaque fois que vous allez passer, on prend de l'argent dans votre compte. Donc, 1,80, 2,40. On prélève le montant du péage dans votre compte à vous. Oui, mais à un moment donné, il ne reste plus d'argent, là. Et là, il n'en reste plus, donc vous réapprovisionnez votre compte. OK. À coût de 50 $, ça peut être plus. À coût de 50 $ et faites à noter, c'est par véhicule. Donc, c'est 2 véhicules, là, ça va être 100 $. Un véhicule, 50 $. C'est votre argent. Vous passez. Et là, lorsque, par exemple, vous arrivez à 10 $ dans votre compte, si vous avez choisi de payer par carte de crédit, on va, à ce moment-là, prélever à nouveau 50 $ sur votre carte de crédit. On va le déposer dans votre compte. Et là, ainsi de suite, vous consommez jusqu'à temps de atteindre le minimum. Si vous prenez un mode manuel, vous décidez vous-même de surveiller votre compte, puis vous allez mettre de l'argent quand il baisse, là, vous devez être vigilant pour pas que votre compte aille en négatif. Ouais. Quand il est bas, on vous envoie un avis par courriel ou une lettre disant votre solde baisse, réapprovisionnez votre compte pour pas aller en négatif. Parce que si vous êtes en négatif, c'est comme si vous n'aviez plus de compte. Le transpondeur va désactiver temporairement. Alors, à ce moment-là, vous allez payer des frais à chaque passage. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un compte, de s'assurer qu'il y a toujours de l'argent dans son compte. Puis après ça, on n'a pas de problème. Donc, quand on dit que ça coûte quelque chose d'ouvrir un compte, c'est faux. C'est l'argent du consommateur de l'automobiliste qui est déposé, qui est un peu en garantie, si vous me permettez. C'est votre 50 $ qui est à vous. On vous envoie le transpondeur gratuitement. On n'a pas de frais pour le transpondeur. Donc, on vous envoie un transpondeur. Puis, vous avez des frais de gestion de compte qui sont de 1 $ par mois si vous payez par carte de crédit réapprovisionné automatiquement. Et si vous payez vous-même d'une autre façon, là, comptant sur place par chèque ou que vous-même vous faites vos dépôts par carte de crédit, là, c'est 2,50 $ par mois. C'est quand même une notion nouvelle, ça, M. Brien, le transpondeur. Là. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que les gens ont répondu oui à l'appel? Nous, on est agréablement surpris. Là. Aujourd'hui, on a une journée comme aujourd'hui, là, il va y avoir 85 % des véhicules qui vont passer sur le pont, qui ont un transpondeur, 85. un compte en bonne et due forme, un compte en règle avec nous. Donc, 85 % des passages vont se faire avec le système de péage électronique et le système de transpondeur. Dans le reste, des 15 gens... 15 % puis des fois un petit peu moins parce qu'il y a quand même des véhicules exempts de péage, le transport en commun, taxi, etc. Fait qu'il va y avoir en 10-12 % de gens là, qui vont recevoir des factures pour leur passage sur le pont. Alors, ces gens-là vont recevoir une facture et vont devoir acquitter leur facture. Et ça, c'est le groupe qui est pour nous un plus grand défi parce que le reste, vous comprenez, c'est du prépayé. Ils avaient payé d'avance, autrement dit, de l'argent dans un compte. Les gens qu'on facture, bien là, c'est comme toute entreprise qui fait de la facturation. Il y a des gens qui payent plus vite, d'autres qui payent moins vite, puis etc., etc. Wow. Alors, le défi pour nous maintenant, c'est, au niveau des paiements, c'est la notion de dire à ces gens-là, ceux qui passent plusieurs fois, prenez un compte. Ça va vous coûter moins cher, puis évitez-vous ce problème-là. Puis parce que de ne pas acquitter les factures,
on va en parler, il y a des conséquences. Bien, c'est ça, on arrive là, justement. Exact. Donc, on est 85% ont un transpondeur, il n'y a pas de problème, tout baigne. Oui. Maintenant, il reste 15... Une idée, la journée où on a ouvert la route, là, Oui. la première journée de péage, c'était le 23 mai. Le week-end initial était gratuit. Le 23 mai, il y avait 50% des gens qui ont passé qui avaient un transpondeur la première journée. Qui s'étaient préinscrits. Qui s'étaient préinscrits. On était déjà contents de ça, mais on savait que là, c'était un défi. Là, la chandelle, à ce moment-là, était entre 20 et 25 000 véhicules. On savait qu'elle était en croissance, donc il fallait s'assurer. Alors, on a fait beaucoup d'efforts, on a mis beaucoup de promotions en place, beaucoup de moyens en place pour inciter les gens à s'ouvrir des comptes. Puis les gens ont bien répondu. Et l'objectif qu'on a atteint, là, ça nous a pris à peu près 6 à 7 mois, monter à 80% et plus. Et ça, honnêtement, les Québécois ont très bien compris comment fonctionnait le système. Et là, je comprends que vous vous êtes employé à roder la machine, passez-moi le terme. Oui, la première année, c'était un apprentissage. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas couru après les délinquants. On a laissé, effectivement, on a laissé des périodes de tolérance pendant un certain temps. Bon. Le temps de s'assurer que tout était en ordre correctement de notre côté aussi. Hein, de s'assurer, on a eu des défis au démarrage. On a été inondés de volume là, au service à la clientèle pour émettre des transpondeurs, maintenir des comptes, la façon de recevoir les paiements. Ça a pris quelques mois à s'ajuster, virer ça de bord, mais ça, c'est derrière nous depuis le mois de septembre-octobre. Bon, là, il y a 85% des gens qui ont un répondeur. On l'a dit, il reste 15%. Sur le 15, il y a 12 à 15%. Il y a des gens qui empruntent le pont, qui reçoivent une facture. De ce groupe, il y en a combien qui ne payent pas? Bon, si on met en perspective sur l'ensemble des factures qu'on émet, là, ou sur l'ensemble des gens qui prennent le pont, on va le reprendre de cette façon-là. Wow. Sur l'ensemble des gens qui prennent le pont, plus de 95% du monde paye correctement. Soit qu'ils ont payé d'avance, soit qu'ils payent la facture à temps. OK. Donc il reste un noyau de 5%. Bon, dans le 5%, nous, on le divise en deux. OK. Il y a des retardataires. Je me reconnais, ça m'arrive, moi, dans une facture, de la laisser traîner, pas payer tout de suite. Puis on arrive à la 30e journée, on est à la limite. Alors, il y a des retardataires, mais il y a aussi des délinquants. On voit là, qu'il y a des gens qui font le choix de ne pas payer. Ils n'ont pas acquitté leur facture. Vous savez, qui passent plusieurs fois, là, qui passent plusieurs fois. Notre cas record, puis je pense que ça a déjà été dit publiquement, alors on nommera pas l'individu, mais notre cas record... Vous le connaissez, là, vous? Quelqu'un qui a passé plus de 400 fois sur le pont et qui n'a pas payé. Là. Pardon? Oui, plus de 400 fois sur le pont. Ça faisait soir et matin depuis l'ouverture. C'est aussi simple que ça, là. Sans payer. Sans payer, sans se soucier de dire comment ça se fait que... Parce que, bon, nous, on vérifie l'adresse, on revérifie, Alors, bref... C'est pas tous des 400 fois, là. Il y en a qui l'ont emprunté une vingtaine de fois, une trentaine de fois. Il y a des gens, c'est une ou deux fois. Par exemple, quelqu'un qui est passé ici en vacances l'été dernier, il a reçu sa facture, l'a pas acquitté, a oublié ça. Alors, on sait qu'on a tous ces cas-là qui sont des retardataires, mais on a un groupe, là. C'est pas qu'on divise le groupe des gens qui n'ont pas payé en deux. Un groupe de gens qui sont des retardataires, puis un groupe qui sont des mauvais payeurs. Et ce groupe-là, on a décidé de commencer à prendre des mesures un petit peu plus agressives parce que nous, il y a tout un cadre légal qui entoure l'exploitation du péage électronique. Oui. On n'avait pas déployé ces moyens-là. Vous travaillez étroitement avec la Société de l'assurance auto? Tout à fait. Le ministère de la Justice aussi, j'imagine, les infractions. Avec notre partenaire qui est le ministère des Transports aussi. Alors, comment ça fonctionne, un mauvais payeur? Vous faites quoi? OK. Avant de mauvais payeur, j'ai un petit point que je vais vous préciser, c'est quand vous passez par la plaque. Oui. Nous, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on photographie votre plaque et là, on fait une requête à la SAC pour dire, cette plaque-là, donnez-nous une adresse, un nom et une adresse, parce qu'on va envoyer une facture. Donc, à tous les jours, on transmet un fichier à la SAC qui nous renvoie l'information et à partir de là, on émet les factures. Si la personne n'acquitte pas la facture, après un certain délai, on envoie une facture avec des frais de recouvrement et là, c'est rendu payage plus 5 plus 25 de recouvrement. Donc, on a dépassé le 30 là, sur la facture. On est rendu à autour de 33 sur la facture pour un péage initial qui aurait pu coûter 1,80 ou 2,40. Ça se complique, là. Là, ça commence à faire un péage qui coûte cher là, pour ces individus-là. Oui. Pardon, je vais vous donner un autre cas. Là. On a eu quelques cas qu'on a ciblés. Il y a des gens, par exemple, qui ont reçu une dizaine de factures avec des frais de recouvrement. Oui. Donc, 10 fois 30 à payer. Cette personne-là a plus de 300 à payer pour 10 passages, que si la personne avait eu un compte, ça lui aurait coûté 24 si elle passe à l'heure de pointe. C'est ridicule. Là, à un moment donné, le calcul vaut le travail ici. Là. Ça va à peine d'avoir un compte. Les gens qui prennent le pont plus de 3 fois par année sont mieux d'avoir un compte. C'est la façon la plus économique de prendre le pont. Pour les autres, si on a des factures, acquittez-les rapidement parce que vous prenez un risque en laissant entraîner ça. Là, c'est l'étape du recouvrement avec nous. Si la personne ne paye pas, après un certain délai, n'a pas payé la vie avec les 25 nous, le dossier, là, on fait ce qu'on appelle un rapport d'infraction. On envoie ça au ministère de la Justice. C'est une infraction au Code de la sécurité routière de ne pas acquitter un péage. OK. C'est pas criminel, là, dans le sens qu'il n'y a pas de point d'inaptitude, là, mais quand même. C'est une infraction directe. C'est une infraction à une loi. C'est un billet de contravention. Et les gens vont recevoir à ce moment-là une infraction. Le ministère de la Justice, le Bureau des infractions et des amendes, va émettre un constat d'infraction qui peut aller de 150 à 250 Donc, la personne, là, son péage qui est passé de 7,40 est passé à 33 là, finalement, va monter à 150.
Et évidemment, et là, c'est une amende. Nous, là, c'est plus nous. Rendu là, c'est plus dans notre cours. C'est le ministère de la Justice qui s'occupe de ces dossiers-là. Et les gens vont aller dans le processus et ne pas acquitter ces factures-là, bien, là, les gens s'exposent à des sanctions sur les immatriculations, permis de conduire, etc. Toutes les sanctions auxquelles on s'impose si on n'acquitte pas un constat d'infraction. Alors, nous, ce qu'on veut éviter que les gens se retrouvent là, mais il y a un groupe de mauvais payeurs qui, visiblement, eux, ne vont réagir qu'à des mesures plus musclées. Ouais. Et nous, évidemment, ces mesures-là sont coûteuses parce que dans le processus, il faut envoyer un courrier recommandé, toutes sortes de... Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont des comptes, des transpondeurs, puis que ça roule bien. Puis effectivement, même si c'est des montants importants qui sont en jeu là, les dépenses sont importantes aussi. Et le recouvrement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont dire que c'est un département qui est payant pour eux autres. C'est pas ça qu'on cherche, mais les montants sont souvent qui reflètent les coûts réels encourus par une entreprise et c'est très dispendieux. Alors, c'est pas la voie privilégiée, mais par équité, on n'a pas le choix de faire ça. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, là. Parce que le client, lui, qui paie soir et matin, il trouve pas ça drôle, sympathique, que l'autre à côté ne paye pas puis qu'il n'y ait pas de sanction ni conséquences. Il y a une question d'équité aussi là-dedans envers les autres qui paient correctement. Alors, ça veut dire que vous ne lâcherez pas le morceau, là? Non, non. Il y en a combien de dossiers, combien de personnes, combien de véhicules, de cas impayés, là? C'est-tu 100 000, c'est-tu 30 000, 20 000, c'est combien? Non, là, on a fait deux premiers groupes où on a ciblé un certain nombre d'individus. On a, dans un premier temps, identifié, je vous dirais, un nombre de 1000 véhicules qui sont dans une situation problématique avec nous. Okay. Et on est allé progressivement. Encore là, on 1000 véhicules, mais combien de transactions? Ça, le nombre de transactions, on y va par étapes parce que je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait. Okay. On a encore donné une petite chance à un certain nombre. Ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a envoyé quelques factures avec frais de recouvrement pour donner une chance de venir chez nous régler leur dossier au complet. Mais on ne les a pas tous envoyés. Et là, on va en envoyer d'autres. Donc, on a envoyé des factures dans le système avec des frais de recouvrement pour dire aux gens, réagissez, vous en avez beaucoup d'autres là, qui peuvent vous être envoyés. Vous avez encore un dernier délai pour vous ajuster. Mais après ça, on sera en mesure de faire un portrait plus complet. On voit qu'il y en a qui réagissent puis qui viennent acquitter leur facture. Là. Il faut comprendre... Ça se peut-tu 400 000 transactions? J'ai entendu ça à travers les branches. 400 000 transactions qui étaient en retard de paiement. C'est ça. 400 000. Mais là-dessus, je vous le dis, se divise en deux. Il y a un groupe de gens qui sont des retardataires et un groupe de mauvais. Divisez-le en deux. Grosso modo, 200 000, 200 000. Et comment on en arrive à ce chiffre de 2,8 millions? On prend quoi? Là? On fait une quand entente vous avez dit à combien, en introduction, là? la banque a gagné de près de 3 millions, puis le partenaire a pris 3 millions. Première des choses, c'est qu'on a pris 400 000 transactions multipliées par 7. C'est le calcul qui a donné ça. Les payages moyens de 7 là, 7,40 7,80 Je sais que ça fait beaucoup de chiffres, là, mais grosso modo, ça représente à peu près 2,8 millions. Ceci dit, il faut comprendre que cet argent-là, c'est pas uniquement l'argent du partenaire privé, c'est des revenus qui sont partagés 50-50 entre nous et l'État. Parce qu'on a toute une mécanique dans l'entente de partenariat que quand on a un certain seuil de revenus, les revenus par la suite deviennent partagés moitié-moitié entre nous et l'État. Donc, la moitié de ces revenus-là, ce sont des revenus qui vont aller à notre partenaire, qui est le ministère des Transports, là, pour le fonds d'entretien des routes, quelque chose du genre. Là. Alors, bref, cet argent-là, la moitié de ça retourne à l'État, l'autre moitié est au partenaire privé. OK. Ce qu'on va faire, M. Briand, on va faire une petite pause, si vous voulez bien. On va revenir tout de suite après avec les gens pour leur expliquer de quelle manière vous pouvez régler les dossiers qui sont encore en souffrance. Je pense que vous êtes prêts à faire un pas en avant pour essayer d'arranger les choses. Et puis, on va revenir avec toute la gradation des conséquences que les automobilistes, que les voyageurs, enfin, peuvent subir. Et puis, on va faire un petit bilan aussi de cette première année d'opération. Parfait. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause, Madame, Monsieur, pour la suite de mise à jour sur le pont de l'autoroute 25. À tout de suite. Nous allons poursuivre cette conversation en compagnie du directeur des communications de concession A25 qui gère le pont, l'achalandage, l'entretien aussi du pont de l'autoroute 25 à Laval. Monsieur Briand, on poursuit cette conversation parce qu'on en était justement au moment de l'espèce de gradation des conséquences auxquelles s'exposent les automobilistes délinquants. J'allais vous dire, êtes-vous disposé à un arrangement? Est-ce que les... Bien, déjà, ce qu'on a fait, par exemple, c'est que les gens, ils pouvaient avoir plusieurs infractions. On n'a pas tous envoyé des factures avec les frais de recouvrement. Donc, il y a un certain nombre de transactions qui sont en retard sur lesquelles on n'a pas appliqué les 25 S'ils nous contactent et viennent nous voir maintenant, les factures où ils ont eu des frais vont devoir les acquitter, les frais de 25 Mais il y a d'autres passages qui sont en retard de plusieurs semaines, plusieurs mois. On va leur permettre de les régler en fonction de la facture initiale sans frais de 25 Autour de 7 Autour de 7 Sinon, on va mettre en place la machine. Donc, ils ont encore du temps pour régler des transactions dans leur état initial. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, là? Ils doivent nous contacter parce que peuvent payer par Internet. Les factures, ils peuvent les payer par Internet, c'est une façon, mais ils peuvent venir nous voir au service à la clientèle sur le boulevard Lévesque à Laval. Et à ce moment-là, de dire, bon, mais je veux régler mon dossier. Parce qu'il faut comprendre que
tout le monde qui a des factures impayées ou en retard, il n'y a personne qui est capable de s'ouvrir un compte. Ah non? Pour s'ouvrir un compte, vous devez être en règle avec nous. Ah oui. Donc, ces gens-là, s'ils ne se mettent pas en règle, ne pourront pas avoir un compte. Donc, utiliser le pont à 1,80 ou 2,40 le passage, ces gens-là ne seront jamais en mesure de le faire s'ils ne règlent pas leur dossier au complet. Alors, les gens ont intérêt à venir s'entendre avec nous, sinon leur choix va être de toujours payer plus cher ou de prendre une alternative autre que le pont de la 25. Donc, 5 $ plus les frais, plus le billet d'infraction, on se retrouve quand même avec une facture salée pour les délinquants. On parle des délinquants, on parle de 4 à 5 environ là, des usagers du pont. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences aussi, à part le fait que les gens ne peuvent pas s'inscrire à nouveau là, auprès de vous s'ils sont délinquants? Oui. Est-ce qu'il y a... Bon, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités. On peut prendre d'autres moyens, par exemple. C'est sûr qu'on pourrait rapporter au bureau de crédit les créances impayées. Hein, ça, c'est des choses qu'on pourrait prendre. Sur l'immatriculation, permis de conduire ça, aussi? nous, on n'a pas de pouvoir. C'est le ministère de la Justice qui a des pouvoirs s'il y a des infractions impayées. Mais nous, comme toute personne qui a des créances impayées avec une entreprise, on peut prendre des actions aussi. On peut faire livrer des factures avec d'autres moyens, par huissier. On peut aussi, c'est ça comme je vous disais, faire un rapport au bureau de crédit comme quoi des montants n'ont pas été acquittés. Alors, on ne veut pas aller là. On dit aux gens, réglez votre chose. On sait qu'un petit noyau va toujours rester. On est confiant que les retardataires vont devenir des payeurs corrects puis vont s'ajuster. Mais comme on n'avait pas mis en force, entre guillemets, toutes ces mesures-là jusqu'à présent, les gens ont peut-être pensé qu'ils s'en tireraient. Mais maintenant, il faut que les gens quittent pour régler ces dossiers-là, sinon ils s'exposent à des conséquences importantes. Et donc, vous lâcherez pas le morceau. La chose la plus simple, c'est encore de s'inscrire avec un transpondeur. C'est le moyen le plus simple, le plus économique aussi pour emprunter ce pont. Et sauver de l'argent et sauver du temps. Bon, parce que le pont représente toujours une alternative extraordinaire. Tout à fait. Les travaux qui s'en viennent en juin au pont Pinot vont vous amener une nouvelle cohorte d'automobilistes, là. Oui. Alors, il va falloir être prudent aussi, là. Oui, on anticipe d'ailleurs ceux qui ont des dossiers en retard. Là, venez maintenant parce qu'on anticipe une vague de clientèle qui va arriver avec les travaux sur P9. Il y a des gens qui vont s'ouvrir un compte parce que leurs anciens tracés sont maintenant affectés par des perturbations. Donc, il y a encore quelques semaines où l'achalandage est peut-être un petit peu moins grand au service à la clientèle, mais il va y avoir une vague de gens qui arrivent parce qu'il va y avoir des nouveaux utilisateurs. Mais le pont circule bien, ça se passe bien. C'est une infrastructure qui est neuve, donc en très bon état. L'expérience de conduite est très bonne. Évidemment, là, au point d'entrée, au point de sortie, il y a des zones de congestion, mais pendant 6 des 7 km, vous avez de très bonnes chances de circuler à 100 km/h, à la vitesse permise. Parfait. Juste avant, pour terminer le dossier des délinquants, M. Brien, d'abord, ceux qui ont des voitures de location, on fait quoi? Les gens, c'est les propriétaires de véhicules qui reçoivent les constats. Donc, alors, c'est l'entreprise qui va être ciblée. Donc, les gens, c'est pas parce qu'ils ont une voiture louée là, qu'ils peuvent passer sur le pont impunément. Mais c'est mieux de vérifier avec le locataire avant c'est quoi les conditions, parce que nous, l'entente entre la compagnie de location et l'individu qui a le véhicule, on la connaît pas. Nous, on connaît nos tarifs, on envoie la facture au propriétaire du véhicule. C'est toujours le propriétaire du véhicule qui reçoit la facture. Autre chose, les erreurs qui sont commises sur l'interprétation du propriétaire ou du conducteur, etc. Comment ça fonctionne? Il y en a des erreurs, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est pas impossible que ça arrive parce qu'il faut comprendre que l'identification par la plaque du véhicule, parfois une lettre, un O, un Q, une petite barre, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Et quand il y a des erreurs, les gens qu'ils nous contactent. Nous, on a plusieurs images du passage. On a les outils qu'il faut pour revoir la transaction, s'assurer que l'erreur puisse être corrigée. On va annuler la facture. Comme je vous dis, il peut arriver quelques cas. Il y arrive quelques cas. Les gens, c'est malheureux pour ceux qui reçoivent ces factures-là, mais il faut qu'ils nous contactent. Puis à ce moment-là, on est en mesure de corriger très rapidement cette situation-là. Puis on essaie de nous voir... C'est la machine ou c'est l'humain qui règle ça? C'est une combinaison des deux, je vous dirais. Parce que la machine peut faire des erreurs, mais lorsque la machine a un doute, en général, la transaction est revue par un être humain. Et là, un être humain qui revoit des images en longueur de journée, c'est pas impossible à un moment donné que la personne fasse une erreur. J'ai vu des cas où c'était des êtres humains. Nos gens, il a fallu qu'ils apprennent aussi. Il faut dire nos préposés, vous prenez pas de chance. Quand vous ne voyez pas correctement un caractère, vous rejetez la transaction ou vous l'envoyez à un superviseur qui, lui, va voir d'autres images de la transaction. Monsieur Brien, je vais prendre la partie des automobilistes. Avez-vous le pardon facile? Dans le doute, nous, ces transactions-là, on va les absorber puis on va les éliminer parce qu'on n'aurait pas les moyens d'aller plus loin dans le processus. On ne va pas se retrouver en cours avec vous un jour sur une infraction où on n'est pas capable de prouver que c'est votre passage. Alors, les systèmes ne sont pas performants à 100 à 99 point quelques %, mais quand vous avez 35 000 passages une journée, 0,1 d'erreur, ça fait quand même un certain nombre de cas qui ne génèrent pas toujours des transactions. Il faut comprendre que si le système, il voit ABC 128 au lieu d'ABC 123, puis très bien arrivé que la SAC va nous dire
Ça n'existe pas, cela, ABC 128. Et là, le dossier est annulé. Et là, c'est tout terminé là. Okay. Mais si, par hasard, le ABC 123 existe, oui. quelqu'un va recevoir une facture pour un passage qui n'est pas le sien. Okay. Et là, ça va être dans notre système pendant un certain nombre de jours. Alors, les autres passages vont être associés encore au mauvais propriétaire. Alors, on prend toutes sortes de moyens pour corriger et améliorer ça au fil du temps. Parlez-moi du dernier hiver qu'on a vécu, un hiver assez doux quand même. Oui, on a été chanceux pour la première année. On n'a pas pu tester à fond les enjeux parce que... Oui, le sel, on a beaucoup parlé du sel que vous employez, qui n'est pas tout à fait seulement le sel. Il y a comme une solution, une composition d'un produit nouveau. Oui. On a fait, nous, des expérimentations cet hiver. C'est du jus de betterave, un composé de jus de betterave avec du sel, ce qui fait en sorte qu'on utilise beaucoup moins de sel, beaucoup moins d'étendue à faire. La quantité de sel est moindre. Donc, il y a plusieurs avantages sur le plan économique. Ça coûte pas plus cher, ça? À court terme, ça peut être à peu près équivalent. C'est rentable. Mais nous, les infrastructures, nous, on a la responsabilité pendant 35 ans de concevoir, construire et entretenir. Alors, si en utilisant moins de sel, vous maganez moins vos infrastructures, bien, vous allez plus loin dans le processus à être gagnant. Alors, nous, on a commencé ça dès le départ comme expérimentation. Ça a bien été pour le premier hiver. Comme je vous dis, on va attendre d'avoir un deuxième hiver qui va peut-être être un peu différent avant de conclure là-dessus. Mais le premier hiver a bien été. On sait que ça se fait ailleurs. Là. On n'a pas inventé ça dans le monde. Mais au Québec, sur les ponts, c'est pas quelque chose qui était très répandu. Et là, le ministère nous regarde d'aller avec attention. Et c'est quelque chose qui pourrait être utilisé ailleurs. Alors, nous, comme une entreprise privée, on a évalué rapidement que c'était notre intérêt de chercher à minimiser nos coûts d'entretien ou d'optimiser notre infrastructure. Et c'est une expérimentation qu'on a décidé de faire dès le départ. Et vous sentez qu'on vous observe parce qu'à plusieurs points de vue, vous avez inauguré de... Et si la solution est bonne puis qu'on peut l'étendre ailleurs dans le réseau, les endroits où ça s'applique, puis on peut faire des économies à court, moyen et long terme, bien, tant mieux, tout le monde en sortira gagnant. Parce qu'on parle beaucoup de péage au ministère des Transports. Vous allez être mis en contribution, j'imagine, on verra bien. Bien, nous, notre défi, c'est notre infrastructure. On va se concentrer là-dessus. On a des défis aussi devant nous qu'on va travailler à améliorer, puis on va essayer de donner le meilleur service à notre clientèle. Alors, M. Brien, bonne chance avec vos récalcitrants, vos délinquants. Et c'est toujours le temps, on le rappelle aux gens, c'est toujours le temps de vous donner signe de vie. La facture va être moins élevée pour les factures pour les contraventions, enfin les billets qui n'ont pas encore été expédiés, n'est-ce pas? Les délais sont de plus en plus courts. Alors, à eux, on leur dit de bouger. Puis aux autres, au reste de notre clientèle, on leur dit merci. Ça a été une très belle année. Les gens ont appris rapidement avec le péage électronique. Ça a été un défi mutuel. Mais notre clientèle, qui a fait preuve de patience à certains moments à notre endroit, parce que le démarrage a été quand même un défi important. Alors, on tient à remercier notre clientèle là, à l'aube de ce premier anniversaire. Et là, c'est sûr que les gens ne pourraient plus se passer du pont, M. Brien. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Mise à jour. Pierre Brien, qui est le directeur des communications de concession A25. Nous allons faire une pause, madame, monsieur, et tout de suite après, c'est la conclusion de Mise à jour. Voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour, présentée chaque semaine en première diffusion, mercredi 18h30, à l'antenne de votre télévision régionale de Laval, TVRL, Canal 9, Canal Vox. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore naviguer sur notre site Web. Et si vous voulez voir l'émission depuis votre ordinateur, c'est très simple. Section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Ici Marius Brisson. Au nom de toute l'équipe de TVRL, bonne semaine.